Attends, on est tous les deux dans le même space en train de parler. Ça doit pas Ouais, vrai. c'était incroyable. Ce n'est donc pas la même personne. Waouh. Waouh, incroyable. Et ouais, j'ai réussi sur le du premier coup, ça, c'est... Allez, nickel. Est-ce que le son est pas trop dégueu? Ça, Ouais, c'est la question à 1 million toujours. ça va. C'est pas aussi bien que la dernière fois, où c'était vraiment du miel pour mes oreilles. Ouais, je sais, c'était avec le casque de ma copine, mais comme là, je suis coincé en France et que je peux pas retourner à Bruxelles, ils Certes. m'ont fait avec les moyens du bord. Certes, moi, ça risque d'être pas ouf, parce que je suis avec les AirPods et il y a un peu de vent dehors. Donc, je vais muter mon micro assez rapidement, mais j'ai commandé un adaptateur USB-C prise jack pour les prochaines fois, donc ça devrait être mieux. Mais là, j'ai de la chance, il n'y a pas trop de vent pour l'instant. Ouais, en vrai, ça passe. Il y a un petit fond, mais ça va, on te comprend bien. Alors, combien sommes-nous? Bon, on va attendre encore 1 ou 2 minutes, histoire de commencer à l'heure, parce que si on commence 1 minute avant. Yes, oui, il nous rejoint aussi, du coup, non? Ouais, Will doit nous rejoindre normalement. Je vais lui envoyer un message au cas où. En attendant qu'on commence, les gars qui sont, enfin, les gars, les fidèles qui Ouais. écoutent le Space, je suis chaud pour avoir vos retours sur le town hall de ce matin dans les commentaires du Space. Comme ça, en attendant, ça nous fait un peu de lecture pour commencer le Space. Faudrait faire participer un petit peu plus Jerry aussi, parce que le pauvre, il a pas dit un seul mot. Ah, mais il est un peu réservé, donc c'est pas facile Ouais, c'est de le vrai. faire parler aussi. Pourtant, c'est dommage, parce qu'on se parle, il a l'air vachement sympa. Il faudrait des questions exclusives. Ouais, ouais, mais en fait, je pense que c'est que d'instinct, tu vois, t'as Yon qui parle et Ouais. qui aime bien répondre et tout, et d'instinct, t'as Jerry aussi qui est un peu plus réservé, donc forcément. Mais je suis assez d'accord, il est assez cool et ses réponses sont souvent intéressantes. Hmm, c'est clair. Putain, ouais, j'ai fini pile à temps le récap sur Twitter avant le town hall en plus. Mais en même temps, le travail était mâché, parce que là, le récap était d'une qualité tellement limpide. C'est pas moi qui l'ai fait celui-ci, Ah, c'est pas toi? Ah, merde. mais c'est moi qui l'ai posté, donc je te remercie. Ouais, mais en vrai, celui-là, il devait être galère en plus à rassembler parce que t'avais pas mal de trucs dans le récap que, ou alors c'est juste moi qui ai pas forcément tout compris pendant le town hall, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout qui a été dit. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai dans le récap. Ouais, bah en fait, le town hall était pas hyper scripté comme à chaque fois. En fait, on n'a pas de truc mot pour mot, mais c'est plus ou moins. Enfin, on a des guidelines, mais c'est écrit un peu sur le tas. Donc forcément, c'est un peu galère à prendre en note. Et il y avait, enfin voilà, dans le brouillon, il y avait quelques trucs qui étaient à corriger et tout aussi. Donc c'est pour ça qu'on est plusieurs à repasser dessus. Mais non, c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein. D'autant plus que ça part vite un peu dans tous les sens Ouais, quand tu laisses Sion parler un peu trop longtemps. Donc forcément. tu m'étonnes. Bon, bah écoute, 18h01, je pense qu'on va, bah écoute, comme d'habitude, hein, on va faire d'abord un petit résumé classique de tout ce qui a été dit, puis ensuite on va un petit peu le commenter, l'interpréter aussi, parce qu'il y a certains trucs où c'est vachement des teasings. Donc écoute, bah, si tu veux, je commence, puis après tu pourras nous dire ce que tu en penses. Ouais, vas-y, t'inquiète, hein, Je c'est vais, toi je vais l'hôte. reprendre très, très classiquement le thread que j'ai posté là il y a quelques minutes, comme ça va être plus simple. Je me le mets juste sous les yeux. Hop. Que tu peux épingler sur le Space d'ailleurs. Si, Oui, bah, en fait, je l'ai sous les yeux sur mon ordi et je t'avoue que le phone est posé, il faut que je l'attrape. ah, Ouais. pas très pro tout ça. En attendant, les gars, je serais curieux de voir votre avis sur le Town Hall dans les commentaires du Space là. Voir ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez aimé, putain, j'arrive pas à voir, ce que vous auriez aimé avoir comme sujet, etc. Bon, je le mets en commentaire. Hop. Et pour l'épingler, comment qu'on fait? Parce que je l'ai jamais fait. Bon, déjà, il est en commentaire, c'est déjà pas mal. Hop. Alors, tout d'abord, les collabs, parce que oui, il y a le NFT New York qui a lieu à partir de demain. Donc, pour ceux qui étaient à Paris, c'est un peu le même principe, hein, mais à New York. Et Stephen a réussi à avoir des collabs assez sympas, puisque déjà, il y en a une avec Lost World NFT. Et en fait, à l'occasion de cette collab, tu vas avoir deux spots GeoNFT
qui ont déjà été donnés, qui sont disponibles sur le site internet de Lost Worlds. Donc, tu en as un, je connais pas, enfin, s'il y en a qui sont sur New York, ça devrait vous parler. Javits Center et Columbus Circle. Et en fait, si tu te rends sur ces deux spots, tu auras 500 badges disponibles. Et si tu arrives à en obtenir un de ces 500, tu auras très certainement des avantages dans le futur. Donc là, on n'a pas encore de détails. Et on a également, si j'ai bien compris, du GMT à gagner pour les participants. Mais ça, ben, forcément, ça s'adresse surtout à ceux qui sont sur New York. Et je suis pas certain qu'on ait énormément de monde qui soit sur New York. Mais bon, ça méritait quand même d'être dit. Il n'y a pas de NFT à gagner directement dans la collab avec Lost World, c'est dans un autre truc duquel tu vas parler après. Donc en fait, attends, si j'ai bien compris, c'est à 500 badges que tu peux trouver sur les deux spots et qui après Ouais, te c'est donne ça. un NFT, c'est ça, ouais, voilà, ok. Ensuite, Ouais, tu en fait, as. en fait, en fait, dans le wording, on essaie d'éviter de dire badge parce que du coup, c'est pas des badges qui vont avec les achievements, c'est juste, en fait, Ouais, c'est des ok. badges NFT liés à la localisation de l'endroit, enfin, localisation du spot, tout simplement. Ok, donc ça sera pas des badges qui seront après disponibles dans l'application. C'est ça en fait. Yes, c'est ça. Ok. Ensuite, on a une soirée qui va avoir lieu à New York. Donc, j'imagine, c'est un petit peu comme celle qu'on avait fait à Paris pour ceux qui étaient présents. Donc là, pareil, hein, ça s'adresse à vous. Si vous êtes sur New York, ça sera à 17h, heure de New York, demain. Et là, si jamais vous êtes sur place, ça sera assez pratique parce que apparemment, il y aura des bus floqués Stephen et More qui pourront faire la navette pour vous emmener sur le lieu de la soirée. Et d'ailleurs, tu peux aussi gagner du GMT si tu arrives à te prendre en selfie avec le bus. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Et en vrai, Ouais, c'est j'aimerais bien ça. voir à quoi il ressemble. Je sais pas si tu as des images, toi, des bus avec les logos. Ouais, alors, du coup, ouais, la soirée, elle est pas organisée que par Stephen. Alors, dis-moi si t'as trop besoin, j'ai ma capuche, normalement, ça devrait le faire, mais Ouais, ça euh, passe. du coup, ouais, la soirée est co-organisée par Stephen et d'autres trucs crypto. Mais du coup, le bus, j'ai des images, mais c'est des images virtuelles. Donc, on devrait avoir un petit teaser sur le Twitter de Stephen demain. On attend juste d'avoir un graphique un peu cool, parce que sinon, c'est juste un bus.png sur fond blanc, donc c'est pas super sexy. Mais du coup, ouais, c'est là où du coup il y a des GMT à gagner enfin, à NFT NYC, c'est par rapport à cette activation-là. Ouais. Ok, ok, c'est compris. Bah, du coup, je vous mets. Bah, pareil, vous avez le lien de la soirée de organisée, donc, entre autres par Stephen, dans le récap du Town Hall. Vous avez toutes les infos de toute façon. Et ensuite, et c'est là où ça devient très intéressant, enfin je trouve, c'est la collab avec D-Gods qui avait été teasée dernièrement et ça y est, on sait enfin de quoi il s'agit. Littéralement, enfin si on traduit mot à mot, c'est chasse aux charognards. Bon, c'est pas très sexy comme nom, mais Qu'est-ce par que contre, tu racontes? mais c'est ça, Scavenger, ça veut dire ça, mec. Oui, mais ça veut dire chasse au trésor. Ouais, bah écoute, chasse aux charognards, je trouve ça marrant. Bon, chasse au trésor, si tu veux. Et en fait, par contre, les prix sont très sexy puisque ça sera des sneakers OG sur le royaume Ethereum qui sont designés par l'équipe de D-Gods. Et ça, j'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler en vrai parce que je trouve que ça peut être vraiment, vraiment stylé. Si tu as la patte graphique de D-Gods sur les sneakers de Stephen, en vrai, ça peut faire un mix qui peut être super fun. Et donc là, il y en aura, je sais pas si j'ai déjà dit, mais il y en aura 200. Et donc le début de cette chasse, ça sera demain dans 5 lieux différents. Donc j'imagine que ça sera des lieux plus ou moins proches de là où tu as le NFT New York. Après, en vrai, là, c'est pareil, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Je sais pas si toi, tu en as plus, enfin, que tu peux divulguer. Mais ce Bien qui sûr. est, ce qui est certain, c'est que, si tu arrives à faire toutes ces étapes, tu pourras minter ta sneakers. Donc, dis-nous tout, Lucas. Alors, j'arrive presque à un endroit où il y a plus trop de monde, donc voilà. En gros, Degoz organise un truc pour NFT NYC qui s'appelle DNYC, où ils ont tout comment dire, une charte graphique en fait. Un peu dans le style de la nouvelle bannière de Stephen là, pour NFT NYC, si vous avez check, qui est assez stylé. Et du coup, ouais, ils ont cette scavenger hunt, cette chasse au trésor avec différents partenaires, dont Lost World, du coup, qui est la plateforme sur laquelle elle va prendre place. Donc c'est un peu le même principe, tu vas à différentes locations, tu mintes ton localisation, pardon, tu mintes ton NFT, comme pour la collab entre Stephen et Lost World directement. Et une fois que tu as les 5 NFT, tu peux avoir accès du coup à Mort sur lequel tu vas minter ta sneaker Stephen, pardon. Donc il faut avoir les 5 NFT, ce qui est assez compliqué puisque c'est un peu réparti dans New York. Je ne sais pas s'il y a les localisations qui ont été dites, donc voilà, de toute façon,
Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient sur New York ici, mais bon, voilà. Et du coup, ouais, la récompense, un peu la finale de cette chasse au trésor, c'est les 200 OG sur Ethereum. Parce que bah, Gods est aussi en train de migrer sur Ethereum. Donc c'est assez cool. Le design des chaussures est assez cool en vrai. Je suis un peu jaloux de pas être à New York, mais c'est le jeu. Et puis bah, j'espère que ça va surtout mener à d'autres collabs par la suite, que ce soit une première fois qui soit un peu localisé comme ça et réservé à certains chanceux, qui puissent ensuite ben, faire en sorte qu'on ait des trucs plus globaux avec des gods. En tout cas, j'espère. Ouais, c'est ça, c'est la porte ouverte après à plein de possibilités, plein de collabs avec plein d'acteurs des NFT. Et en vrai, c'est juste trop bien en fait qu'ils fassent ça. Et j'ai hâte de voir aussi combien vont coter les sneakers d'Igots. Franchement, ça peut valoir un bon pactole, je pense, pour ceux qui arrivent à en trouver. Donc voilà, ça c'était pour la collab avec d'Igots. Ensuite, on va arrêter de parler du NFT New York. Et on a également quelques mots sur l'event de Pâques. Donc, pour rappel, l'event de Pâques qui se déroule toute la semaine. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Enfin, je pense que parmi vous, vous êtes à peu près tous au courant. C'est encore mieux que l'année dernière, d'ailleurs, puisque là, en fait, à l'intérieur de ta Mystery Box, tu as à peu près, j'ai vu les ratios, c'était une chance sur deux, je pense 50%. 50% de chance de C'est choper une plus. Mystery Box de pack. Ah, c'est plus. Bah, moi, en tout cas, j'ai eu C'est plus que plus. 50%. Moi, je suis sur un 100% pour l'instant. La chance. La chance. Ouais, Non, non, c'est plus que 50%, c'est moins que 100%, mais bien sûr, c'est plus que 50%. bon, bah là, franchement, c'est génial. Surtout qu'en plus, à l'intérieur du coup de ta Mystery Box de pack. Donc, déjà, pour l'ouvrir, bon, faut dire les choses dans l'ordre. Pour l'ouvrir, c'est seulement 5 GST. Donc, c'est-à-dire que tu as ta Mystery Box normale. À l'intérieur, tu as ta Mystery Box de pack. En plus des items que tu as dans ta Mystery Box normale. Qui va venir, bah, du coup, se mettre à l'emplacement où tu venais juste d'ouvrir ton emplacement de Mystery Box normal. Et dans cette Mystery Box de pack, tu vas avoir que des gemmes confort, du GST, du GMT et des scrolls. Donc, bah, c'est un contenu qui vaut généralement pas mal. Surtout si, comme moi, tu avais l'habitude de te taper que des gemmes résilience et que là, tu passes à 100% de gemmes confort, franchement, ça fait du bien. Et elle est en principe de, je sais pas si c'est possible d'en avoir une de qualité inférieure à ta Mystery Box de base, Non. mais par contre, tu peux en avoir une de qualité supérieure. Oui. Merci. Bon, ben voilà, ben, c'est parfait. Mais je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu de la chance. J'ai vu que Will, c'est dommage, il n'est pas là pour en parler, mais il a fait une vidéo, là, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, en essayant de faire ça avec seulement des Mystery Box 3, me semble-t-il. Apparemment, c'était pas forcément très rentable de farmer que le Mystery Box 3 et d'en avoir genre 4 par jour. Mais moi, je sais que avec mes Mystery Box, après, pour le coup, j'ai eu un 100% de chance, donc je pense que mon avis est un peu biaisé. Mais en tout cas, pour ma part, pour l'instant, c'est très très rentable de les ouvrir avant le cooldown pour profiter justement de cette event de pack. Après, je sais pas si vous avez des retours d'expérience différents, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Mais moi, je trouve que franchement, c'est plutôt une très très bonne chose, cette event de pack. Puis de toute T'as eu façon, tu perds quoi? pas grand-chose dans tous les cas. Bah oui, c'était l'idée en fait. Le but c'était vraiment de faire un truc cool et qui soit une upgrade par rapport à l'an dernier. C'est ce que j'avais teasé un petit peu pendant le meet-up à Paris, pendant Mhm. lequel j'ai dû résister de ne pas parler de la collab avec des Tu gods. C'était m'étonnes. c'était assez horrible. On me tannait de tous les côtés pour que je balance des alphas. Mais du coup, ouais, l'event est vraiment cool et je suis content que ce soit passé comme ça parce que bah, c'était pas forcément. Enfin voilà, tu vois, c'est le genre de truc où tu pars de zéro, où tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour que ce soit cool. Et le fait de voir autant de retours positifs, ça fait grave plaisir. En vrai. Parce que bah, les gens kiffent et bah, c'est logique, puisqu'en fait, c'est juste des gemmes gratuites, quoi, donc forcément. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas si c'est grâce à ça ou quoi, mais moi, ça a vraiment relancé mon taux de chance, on va dire. Parce que, pareil, toutes les gemmes confort que j'ai eu dans les Mystery Box de pack, j'ai tenté des upgrades à chaque fois, ils sont tous passés. Donc, en vrai, franchement, ça fait méga plaisir. Et ouais, non, mais l'event de pack, c'est clairement une réussite. En tout cas, t'as vu, même Crypto Edgar, il a fait un tweet sympa dessus. Donc, si Ouais, j'ai lui, il vu. le dit, ouais. Donc, forcément. Donc voilà, l'event de Pâques, ça c'est dit. Pareil, je vous renvoie vers ma vidéo si jamais vous voulez toutes les infos, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Avant de changer de sujet, du coup, t'avais quoi, toi, en moyenne dans tes Mystery Box? Parce que ça, pour le coup, c'est pas un truc sur lequel j'ai la vision globale, moi. Dans Donc, celle de Pâques, ouais, dans tes Mystery Box de Pâques, ouais. Qu'est-ce que t'as en moyenne alors et pour quel niveau, du coup? ouais, dans celle de Pâques, donc moi je suis en Mystery Box 8. J'ai eu GMT, GST. Sur la seconde, j'ai eu des gemmes confort niveau 1
que j'ai réussi à up au niveau 2. Et sur la première, c'était J'aime confort de niveau 2, il me semble. Et surtout qu'en plus, juste avant de l'ouvrir, dans la mystery box qui m'a donné la mystery box de Pâques, pareil, j'avais aussi des J'aime confort. Donc au final, ça faisait un sacré pactole, ouais, pour une fois. Ok, ok. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, 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 après, ouais, pour le coup, j'ai pas mal de chance, mais ouais, donc que du positif pour le coup. Ensuite, on a eu des petits teasings sur les nouveautés qui vont arriver. Bon, là, je t'avoue que en vrai, si tu as des infos pour m'éclairer, c'est pas mal parce que j'ai T'inquiète. pas compris. C'est l'intégration de la musique dans l'application. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais pas te mentir, j'y ai Dis-nous appris il y a tout. pas très longtemps non plus. En Ouais. fait, pour reprendre ce qui a été dit, parce que pour le coup, j'ai pas la vision, c'est Mabel qui s'occupe de beaucoup des partnerships comme ça. Et en fait, ce qui a été dit, c'est tout simplement que Apple donne plus ou moins une API pour intégrer leur service de musique de streaming Apple Music, qui d'ailleurs est dispo sur Android et sur iOS. Alors, c'est pas que pour iOS. Euh, En fait, pour l'intégrer dans l'appli Stephen avec un skin Stephen. Donc, j'ai honnêtement aucune vision sur le truc et je l'ai appris il y a pas très longtemps. Mais c'est très, 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 très cool. D'autant plus que c'est quand même Apple, donc on sait qu'ils ont tendance à être un peu relous parfois sur certains trucs, certaines mises à jour. D'ailleurs, je pense qu'on va en reparler peut-être un peu au moment où on va parler des badges, mais ça permet aussi de tisser des liens tout simplement avec eux en fait. Bah, en vrai, franchement, c'est juste une super idée, à mon avis. Et si j'ai bien compris, on pourra s'abonner directement depuis l'application Stephen. Ok. Bon, ben, ça écoute. Et t'as une idée en termes de temps, quand c'est que ça sera dispo? Je sais pas du tout. Oh là là, le vent. Je sais pas du tout. Je pense que c'est pas très très loin, mais de toute façon, il va y avoir la roadmap qui va être sur le site bientôt, donc on aura la vision là-dessus. Ouais, ben, c'est parfait parce que c'est exactement le point numéro 2. C'est la roadmap qui va arriver sur le site Stephen qui va d'ailleurs être mis à jour. Donc avec cette roadmap, on aura également une page dédiée aux events qui affichera donc les events online mais aussi offline. Donc j'imagine qu'on aura peut-être les meet-up et les événements que Stephen et peut-être aussi ceux que nous les ambassadeurs on organise. Je sais pas si ça sera si c'est prévu. Ouais, ouais, il me semble Euh, que oui, normalement. Ouais, bah ça franchement c'est pas mal pour avoir un petit peu plus de visibilité. On aura également des nouvelles vidéos tuto et donc la roadmap à jour comme on vient de vous le dire. Et aussi la nouveauté qui arrive dans Stephen, c'est l'affichage des NFT. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que les NFT que tu arrives à générer avec le GNT de mort, tu pourras les avoir dans Stephen en tant que photo de profil. Donc ça va permettre de customiser ton profil, de pouvoir t'amuser un petit peu avec cet outil qu'est le GNT pour te faire des petites PFP sympas. Et en vrai, je trouve ça plutôt cool. C'est le genre de petite fonctionnalité qui ajoute une petite touche sympa en vrai au menu Stephen. Donc je trouve que c'est carrément une bonne idée. Et c'est pas réservé que aux PFP que tu génères sur mort, hein. C'est tous les NFT normalement. Donc Ça a été dit c'est-à-dire que lors de les Discord AMA la dernière fois aussi. tout NFT de toutes les autres collections, tu pourras les avoir dans ton profil Stephen. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais si je dis pas de bêtises, ouais, normalement, n'importe quel NFT, à partir du moment que c'est sur une des blockchains qui est supportée par Stephen, je pense que normalement, ça devrait être bon. Bah franchement, c'est super quali. Ça montre qu'ils sont ouverts aussi à d'autres collaborations et à afficher d'autres collections. Donc, franchement, c'est une très très bonne chose. Ensuite, on a eu des petites nouveautés sur les badges et achievements. Et là, là, je pense que la grande déception pour tout le monde, et moi y compris, c'est que ça a été repoussé. Donc, ça sera pas disponible en avril comme prévu initialement, mais en mai. Mais en mai. Ça sera disponible en mai parce que pour des raisons de conformité, en fait, le système est prêt, tout est prêt à être intégré, mais apparemment, il faut qu'ils se mettent aux normes. Donc, j'imagine que tu dois avoir certaines règles à respecter, notamment sur Android et iOS. D'ailleurs, ça sera disponible d'abord sur Android et après sur iOS. Mais comme tu l'as dit juste avant, ils doivent être un petit peu plus relous pour les mécanismes de badge. Je sais pas forcément pourquoi et qu'est-ce qui les embête là-dedans, mais bon, écoute, c'est comme ça. On Alors, aura 5 niveaux. Ouais, vas-y, dis-nous. j'ai pas les détails exactement de pourquoi exactement, mais pour te dire, la news est tombée 2 heures avant le town hall, donc on a dû un peu Ah, improviser tout ça. Ouais, ouais, c'était assez compliqué ce matin, parce que on a eu, voilà, comme d'hab, l'app qui est en attente de mise à jour dans les deux stores. Donc tout est prêt à côté dev. Et ce matin, mais je dis 2 heures même pas en vrai, mais 1 heure et demie avant le town hall, il y a du coup
petit message d'Apple qui dit, en gros, on peut pas accepter la mise à jour comme ça, il va falloir changer des trucs, etc. Ce qui risque de prendre un certain temps, d'où le fait que ça arrive d'abord sur Android par rapport à iOS. Alors, je sais pas si les gens ont vraiment capté que ça allait être le cas ou pas, parce que j'ai pas vu énormément de FUD par rapport à ça, ce que je pourrais comprendre pour le coup, parce que c'est un peu chiant. Mais en vrai, étant donné que ça va pas pénaliser non plus les personnes sur iOS, ça reste acceptable, parce que les badges seront rétroactifs du coup. Mais c'est un peu dommage, quoi, tout simplement, de retarder comme ça. Enfin, voilà, on a du tout repoussé dernier moment et très, très vite avant le temps de vol, quoi. Ouais, bah ça pour le coup, je pense que vous y pouvez pas grand-chose, mais à mon avis, ça va entraîner des déceptions chez pas mal de gens. Mais après, on le comprend et puis c'est pas enlevé quoi, c'est pas annulé, c'est juste une question de semaines, j'imagine. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, c'est ça. Et en vrai de vrai, comme je l'ai dit, ça va pas pénaliser les utilisateurs d'iOS. Parce que bah, les badges seront rétroactifs. Donc, bah, vous n'aurez pas forcément l'affichage dans l'appli, malheureusement. Mais du coup, vous aurez quand même les personnes sur Android qui pourront vous partager ce qu'il y a comme badge et commencer à vous y préparer de votre côté en attendant que la mise à jour soit déployée. Et bah, là, pour le coup, c'est vraiment pas la faute de Stephen. Et enfin, voilà, dans les communications officielles, on peut pas vraiment le dire comme ça non plus parce que ce serait rejeter la pierre et pas forcément top non plus euh, vis-à-vis des entreprises avec lesquelles on travaille, mais voilà, c'est dommage, mais c'est pas pénalisant, donc c'est chiant, quoi, c'est tout. C'est pas, ouais, il ne va pas y avoir de perte financière normalement pour les utilisateurs iOS par rapport à Android parce ils ont pas forcé, parce qu'ils n'ont pas accès à la mise à jour au même moment. Voilà. C'est ça que j'essaie de dire. Bon, bah écoute, c'est compris. Et de toute façon, écoute, on attendra quelques semaines de plus et c'est pas très grave. Et d'ailleurs, sur ces badges, ce qu'on sait, c'est qu'on aura 5 niveaux de rareté différents et qu'il y aura différentes catégories. Donc là, on aura très certainement des catégories de badges qui seront obtenues avec des achievements physiques. Donc, je sais pas, j'imagine un nombre de kilomètres ou ce genre de choses. Et d'autres qui seront très certainement disponibles avec des achievements plutôt in-app. Donc là, j'imagine peut-être un certain nombre d'enhancements ou de mint ou de fusion ou ce genre de choses. Et on aura par contre la plupart de ces badges qui demanderont en fait de dépenser des points pour être débloqués. C'est-à-dire qu'il y aura tout un système de points et ces points pour être obtenus, ça sera en fonction du GMT qui a été dépensé dans l'application. C'est-à-dire que si tu as dépensé un certain nombre de GMT, tu auras un certain nombre de points et ces points te permettront de débloquer les badges. Mais bien évidemment, j'imagine qu'il faut que tu sois éligible d'abord à ce badge en ayant rempli les critères d'obtention et ensuite dépenser les points que tu auras gagnés grâce au GMT dépensé dans l'application. En vrai, je trouve pas ça bête comme idée, mais par contre, je trouve que c'est vraiment apporter énormément de complexité en fait. Et Yon a encore répété que lui, il voulait que l'app soit la plus facile d'utilisation possible. Et en vrai, je pense pas que ça va aider parce que en vrai, c'est un peu le bordel pour déchiffrer tout ça. Et je pense qu'il y a la moitié qui n'ont pas compris ce système de points. Et il faudra Oui. vraiment l'expliquer de façon claire, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Sachant aussi que ça peut être mal interprété, parce que je sais plus comment ça a été dit, mais ça a été dit assez rapidement pendant le town hall. Mais en fait, c'est pas faut payer des GMT pour débloquer les badges. C'est les points seront donnés au fur et à mesure que vous burnez des GMT, sachant que normalement, même en brûlant très peu de GMT, ça devrait être suffisant pour débloquer au moins les badges de base. C'est pas non plus un truc de crevard qui va te forcer à burner 500 GMT, pardon, pour avoir le badge de base, etc. Euh, pour revenir un peu aussi aux différents types de badges, parce que tu en as parlé vite fait, ça a été dit pendant le town hall, mais c'était pas écrit dans le résumé. Il y a 4 catégories de badges, je crois. Tu as les badges donc, de account level qui dépendent de ce que tu as fait dans le passé sur Stepen. Enfin, dans le passé et maintenant, du coup, tu auras un niveau de compte en fait en fonction des trucs que tu as fait dans l'appli. Tu auras les badges, donc comme tu as dit, avec la distance, etc. Je crois que c'est un truc séparé. Tu auras les badges Lucky and Lucky, donc bah, en gros réussir des enhancements, enfin réussir des gemmes, avoir une rainbow, avoir une gemme rainbow, etc. Des trucs un peu comme ça. Et le dernier, j'ai oublié ce que c'était, je crois que c'est purement des badges de burn, mais je sais plus exactement là pour le coup, j'ai plus le truc en tête de ce qui a été dit. Mais du coup, ouais, ça va être un peu ça, et les exemples que tu as donnés sont assez justes en vrai, donc Et j'ai bien aimé aussi de faire le lucky et le unlucky, et ça, c'est plutôt sympa. Donc, j'imagine que tous ceux qui ont fail la quasi-totalité de leur upgrade auront peut-être un petit badge. Et d'ailleurs, ça m'amène, même si je voulais en parler après, mais comme on est dans le thème, semaine pro.
petit event sur mon compte Twitter où le but, ça sera de burn des gemmes, n'importe lesquelles en fait. Et si tu... Bon, en vrai, là, je peux le dire maintenant parce que de toute façon, je vais faire la communication lundi et ça va pas changer grand-chose. Mais pour tous ceux qui arriveront à fail 3 upgrades de gemmes, c'est pas obligatoire que ça soit consécutif, vous aurez la chance de rentrer dans une raffle pour gagner 2 gemmes confort de niveau 3 et 200 GMT. Donc, c'est quand même des prix qui sont plutôt pas mal pour rater seulement trois upgrades. Donc, gardez vos gemmes, attendez un petit peu pour les burns et on fait ça tous ensemble la semaine pro. Et normalement, c'est quelque chose que je devrais faire tous les mois en plus. Donc, ça pourrait faire un petit peu la semaine du burn. Donc, ça pourrait être assez sympa. Donc, voilà, c'était pendant qu'on était dans les unlucky. Et peut-être qu'il Et va y avoir un mois, on va t'aider à ne pas réussir à faire ton event. quoi? J'ai pas entendu. Ah, quel dommage, je vais devoir repartir le recording pour entendre ce que j'ai dit. Et un truc d'ailleurs que tu n'as pas mentionné, c'est que pour Pâques aussi, on donne 3 gemmes de confort niveau 3 tous les jours sur Twitter. Oui. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai un écouteur qui se pète la gueule dans mon Il est en oreille train de gauche. rigoler tout seul. Oui, non, mais j'ai mon écouteur qui fait des espèces d'étincelles, ça me démonte l'oreille, donc je vais Ah faire avec un merde. seul écouteur. Hop là, voilà. Voilà. Alors attends, on reprend. Et sinon, pour les badges, il faut savoir aussi qu'il y en aura qui seront tradable, donc vendables. Et ça, si j'ai bien compris, c'est un peu les méga badges, c'est ceux que tu as si tu arrives à faire plein d'achievements, tu as un espèce de badge spécial que tu peux vendre, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. En fait, les badges qui seront vendables, ce sera une grande minorité déjà. Premièrement, Mhm. d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça a été mentionné pendant le town hall. Il y a des badges qui seront totalement gratuits pour lesquels tu n'auras pas du tout besoin de points. Donc, enfin voilà, le but c'est pas non plus d'être des crevards et de tout bloquer derrière du burn de GMT. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Donc, Ouais, pour les mais oui, badges si, vendables. ouais, voilà, ceux qui sont vendables, c'est juste une minorité et ce sera les badges les plus difficiles à avoir. Comme ça, les collectionneurs pourront s'amuser un petit peu à les avoir tous sans forcément faire toutes les actions de game. Et ceux qui ont beaucoup poncé l'appli et qui veulent se mettre bien pour revendre ça sur le dos d'un mec qui est prêt à payer sa chère, bah écoute, ils pourront le faire s'ils le veulent. Et aussi, la chose que j'ai relevée et qui m'a un petit peu surprise, c'est qu'il a été mentionné que pour ces badges un petit peu spéciaux, on pourra avoir des avantages potentiels. Mais il me semble que j'avais cru comprendre que justement, il n'y aurait pas d'avantages pour les badges, pour le système de badges. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris le résumé ou s'il y aura vraiment des avantages pour les badges, si tu en sais un peu plus. Alors, avantage, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En l'occurrence, je sais pas de ouf non plus. Donc, voilà. Mais oui, t'as bien compris. Ouais. Ok, bah écoute, ça j'imagine qu'on en saura plus très très vite quand ça va arriver. Ensuite, on va un petit peu parler quand même, même si ça touche pas Stephen, ça touche à mort, mais du Fermint, parce que c'est quand même quelque chose de super chouette. En fait, ça vous permet à n'importe qui de créer votre collection NFT. Donc, en fait, tu utilises le GNT, donc le GNT de mort qui est le générateur d'images par intelligence artificielle. Et une fois que tu as généré ton image, en fait, tu peux le transformer en une vraie collection NFT. Et ce coût va être de 1 GMT pour chaque NFT vraiment donc de la collection que tu as produite. Et en fait, le but, c'est simple, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir rentrer dans le monde des NFT et de devenir en fait créateur. Et je trouve que c'est pas mal de se positionner maintenant parce que comme ils l'ont mis dans le récap, ça va leur permettre en fait de se préparer au prochain bull run où bah, tout le monde va vouloir créer sa collection NFT en fait. Et d'avoir cet outil qui te permet à la fois de créer l'image et à la fois de la transformer en NFT, c'est faire déjà d'une pierre deux coups. Et je trouve que c'est ultra pertinent de se positionner sur ça dès maintenant en fait. Comme ça te permet d'être le premier à proposer ça. Et quand tu es le premier, bah, tu es forcément dans ceux qui ont le plus de visibilité. Donc je trouve ça très très bien. Surtout que la version 2 du GNT arrive bientôt et on va avoir plus de possibilités que celles qu'on a dès à présent et plus de styles, avec notamment des styles qui seront basés sur les gagnants des launchpads, pardon, des saisons précédentes de mort. Donc là, je pense notamment à HypeSense. Donc on pourra très certainement faire des collections avec le style de HypeSense. Et bah, je trouve ça juste trop bien. En fait, si tu as des infos en plus sur le Fermine que j'ai pas dit, vas-y.
Ouais, alors je crois que pour l'instant, de toute façon, pour pouvoir minter ta collection, il faut passer par un approval de Stephen, enfin de mort du coup. Petit coucou au Wolf. Il y a aussi le fait de pouvoir mixer deux types de collections différents. Tu peux avoir un slider en gros où tu mets 50% Azuki, 50% freestyle ou 30% Bored Ape Club et 70%, je sais pas, il y a quoi d'autre. Enfin bref, un autre type de collection, faire des mélanges un peu comme ça. Et apparemment, la V2 du GNT est vraiment incroyable. Alors, je ne l'ai pas testé perso, mais de ce que j'ai compris, elle était vraiment elle était vraiment beaucoup mieux, beaucoup améliorée par rapport à la V1. Donc, j'ai assez hâte de tester ça. Ça devrait pas tarder à arriver, donc c'est assez cool. Et puis pour le coup, je trouve ça assez bien parce qu'on était tous un peu sceptiques quand Mort a été lancé et je m'inclus là-dedans totalement parce que on s'est dit ouais, une marketplace par laquelle tu dois accéder via un abonnement de 30 balles par mois. Qui va utiliser ça? On est un bear market, c'est un peu bancal leur truc. Et puis petit à petit, ça se construit. Il y a le, le free membership qui a été ajouté, il y a le GNT qui a été ajouté, il y a Fermint qui a été ajouté, qui est vraiment un truc assez cool. C'est un peu ouais, moi, ça me fait un peu penser à l'expression vendre les pioches pendant l'arrivée vers l'or. C'est assez cool et voilà, je sais pas si le prix de 1 GMT pour un NFT va durer, mais ça reste relativement abordable, en tout cas en cette période de bear market. Donc, je trouve ça assez cool de voir comment le produit se développe. Et franchement, on revient de loin, donc c'est plutôt sympa, je trouve. Ouais, tout à fait d'accord. Je pense que ça prend vraiment une très très bonne direction. Et à mon avis, il y a vraiment que du positif en fait qui attend mort pour les mois et les années à venir. Sinon, on a fait le tour de toutes les news pour ce récap. Dis-moi si tu vois des choses que j'ai oublié de mentionner ou que j'ai pas forcément percuté, mais je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau des nouveautés. Si, c'est un Français qui a gagné la OG par rapport aux questions, donc Ah, bien petit joué. big up au winner de la OG qui a été sélectionné parmi les questions du forum. Et je l'ai pas pistonné, hein. J'ai choisi une quinzaine de questions à chaque fois et c'est Mabel Young qui choisissent leur presse. Donc voilà, je les ai. Bah écoute, bien joué à lui. Ensuite, bah tiens, je vais te laisser, je sais pas, Meuble, dis quelque chose parce que je vais envoyer des messages aux gagnants des 300 GMT qu'on faisait gagner ce soir. Donc, il y aura trois gagnants de 100 GMT, mais je vais d'abord leur envoyer un message avant de les annoncer parce qu'à chaque fois, sinon, tu as 36 milliards de comptes fake et c'est un peu Yes. l'enfer. Yes, on a Clems qui est sur scène, donc je sais pas ce que tu voulais dire, mais je te donne la parole, monsieur Clems. Comment vas-tu? Ouais, bah super les gars, merci hein, pour votre récap et tout. Ah, moi j'ai juste une petite question, je sais pas si vous avez des infos dessus, mais ils ont pas du tout parlé de ce que va apporter en fait les badges, parce que sur le white paper il y a toujours des infos comme quoi ça allait apporter de l'extra énergie, des points pour le leaderboard, un coût du mint un peu plus bas. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont abandonné l'idée de donner des avantages aux badges ou est-ce que c'est juste pour décorer sur l'application? Ouais, c'est une bonne question. Alors, le white paper sera mis à jour quand on pourra mettre l'update, quand on pourra implémenter l'update directement. À ma connaissance, malheureusement, les badges ne pourront pas donner d'avantage in-game. Alors, ça peut changer, je peux me tromper, mais à ma connaissance, c'est pas le cas. C'est pas faute d'avoir essayé pourtant, mais voilà. Et j'avais oublié qu'il y avait des avantages par rapport au point de leaderboard, par rapport au mint. Je me souviens que c'était écrit dans la portion par rapport au GST earning, mais je me souvenais plus du reste. Mais ouais, non, très bonne question, Clems. Ok, ça roule, bah merci, hein. C'était juste, je sais pas si vous faire un petit coucou, merci pour les réponses. T'inquiète, avec plaisir, avec plaisir. Puis du coup, si dans l'audience, vous avez des questions, n'hésitez pas à demander la parole. Je vois qu'on a 23 comments et on est beaucoup dans le space. Je sais pas combien on est en tout, mais je crois qu'on est plus d'une soixantaine, donc c'est assez cool. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions, du coup. Je vois qu'il y a une question pour le badge ASICS et non, en vrai, il y a pas beaucoup plus d'infos là-dessus. En tout cas, par contre, toutes les chaussures ASICS, je pense qu'elles ont toutes été envoyées. Je ne sais pas si elles ont toutes été reçues, mais pour ma part, en France, bah, j'ai reçu la mienne. C'était la semaine dernière, je crois. J'ai vu pas mal de gens qui l'ont reçu. Donc, normalement, ceux qui l'ont commandé, vous devriez l'avoir reçu. Autrement, dans les questions, j'ai vu quelque chose passer. À quel prix doit-on dépenser les GMT pour débloquer d'autres défis? En fait, enfin, je sais pas, cette question a été posée à 30 minutes, donc je sais pas si c'était avant ou après qu'on explique le système. Mais en fait, c'est des points que tu vas devoir dépenser pour débloquer tes achievements.
Et en fait, ces points, tu vas les avoir en fonction du GMT que tu as dépensé antérieurement, enfin que tu as dépensé dans le passé. Et c'est ces GMT qui vont te donner des points et ces points que tu vas devoir dépenser pour les achievements. Donc en fait, techniquement, tu ne dois pas dépenser du GMT pour les achievements. C'est pas exactement ça. Je continue de regarder les questions. Et sinon, donc pour les gagnants, donc les 3 gagnants, vous ai envoyé un message. Donc on a Stéphane Pétissure et W.Lucas. Voilà, je vous demanderai après vos wallets pour les 100 GMT chacun. Ensuite, dans les questions, qu'est-ce qu'on a? On a Will qui est ici. Bienvenue, Will. Tu arrives à la fin du space. Comment vas-tu? Ah, j'ai vu Yes, qui est arrivé. salut à tous, salut les gars. J'ai pas pu me libérer avant en fait, j'ai un peu zappé, mais je pouvais aussi pas me libérer parce que je travaillais cet après-midi. Donc hello à tous. J'ai complètement raté le space, j'ai même raté la main aussi, donc je suis à l'écoute des nouveautés et tout. Je vais aller voir aussi de mon côté. Du coup, t'as pu lire un résumé quand même ou pas? Non, pas encore, mais je vais aller voir de mon côté. Pas besoin de résumer, t'inquiète. Merci. Ok. Du coup, ouais, je Mais sais pas, si j'ai tu pas vu veux, ce. Will, d'ailleurs, je parlais juste un petit peu avant, si tu veux revenir dessus, parce que j'avais pas tous les détails. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur l'event de Pâques et tu avais testé une stratégie. Donc en vrai, si tu veux dire 2, 3 mots sur la stratégie que tu as tenté pour l'event de Pâques, comme ça on peut comparer avec nos autres stratégies, ça peut être pas mal. Carrément. Alors moi, je m'étais gardé un slot de libre pour prévoir l'event de Pâques. Je m'étais dit, si comme l'année dernière, les box se mettent dans le slot, il faut un slot disponible. Bref, l'event est arrivé, on n'en avait pas besoin. Donc je me suis dit, plutôt que d'aller refarmer des grosses box et de payer un coup en avant, je vais garder ce slot vide pour farmer les Mystery Box 3. Donc j'en ai fait en masse, ça coûte 27 GST à ouvrir, 27,28 quand on n'attend pas le temps d'ouverture. Et moi, j'ai 20 énergies, je les chope en 2 énergies, donc j'ai pu en farmer une dizaine par jour. Donc j'ai fait un test sur une quinzaine, 16 au total, pour voir si justement c'était rentable avec les box de pack. Donc j'ai eu 50% de box de pack to pile, j'en ai eu 8 sur 16. Et niveau rentabilité, j'ai été rentable parce que j'ai eu de la chance, j'ai eu un parchemin de mint, mais du coup je ne l'ai pas pris en compte parce que si on prend ça en compte, évidemment ça fausse tout, étant donné qu'on n'a que 3% de chance d'en obtenir. Mais mis à part ça, j'étais à peu près à l'équilibre, un tout petit peu en bénéfice. Donc ça peut être rentable si on le fait, surtout si on le fait sur beaucoup de boîtes, mais c'est pas non plus une technique extraordinaire de rentabilité pour gagner énormément. Donc ceux qui veulent tester, c'est assez fun parce que vu qu'on en ouvre beaucoup, du coup ça maximise aussi les chances d'avoir des parchemins de mint, et quand on en a, on est super content bien évidemment. Donc c'est une petite technique sympa à faire. Je voulais le faire avec les MB4, mais je suis pas sûr que ce soit très rentable de le faire, sauf si on a de la chance et qu'on tombe sur des level 2, notamment des level 2 confort. Donc voilà un peu mon retour. Donc fun à faire, à peu près à l'équilibre, un peu gagnant. Et aussi aujourd'hui, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur les Mystery Box. J'ai remis à jour. J'avais fait une vidéo il y a 5 mois sur les Mystery Box, les tableaux de calcul, etc. J'ai tout remis à jour. C'était encore en Solana, etc. Donc j'ai tout refait avec le GMT, et j'ai ajouté aussi les boîtes 9 et 10 parce qu'à l'époque, on n'avait aucune stat par rapport aux gemmes qu'on obtenait à l'intérieur. Donc impossible de savoir les rentabilités sur ces boîtes. Or aujourd'hui, on a beaucoup plus de données. Donc je referai encore une nouvelle vidéo quand on aura les stats de crit qui seront plus précises, qui devront normalement arriver très bientôt. Mais en attendant, j'ai déjà fait une petite vidéo qui résume tout. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, c'est super intéressant. J'ai eu des bons retours. Donc voilà, merci pour ce petit temps de parole. Super, merci les gars. Avec plaisir, c'est intéressant de leurs différents axes de stratégie. En vrai, moi, j'ai pas forcément fait de stratégie particulière, mais ce que j'ai fait quand même, c'est que je j'ai pas attendu que mes cooldowns soient à 0 pour les Mystery Box, bah, pour faire un peu plus d'ouverture possible. Bon, je l'ai pas fait alors qu'il me restait 5 jours d'ouverture, mais à partir du moment où il me reste moins de 2 jours, bah, juste pour cette semaine, je les ouvre. Donc bon, pour l'instant, comme je l'ai dit, ça a plutôt réussi. Et il me semble que justement, Crit a mis à jour ses stats. Et je suis en même temps sur le site de GameFi. Et ouais, je vois que les charts des Mystery Box sont plutôt pas mal fournis. Donc, Ouais, il y a des nouvelles stats sur le site de Crit, ouais. Et ben, je les vous stats, invite à aller checker ça parce que c'est vachement intéressant. les stats que l'on D'ailleurs, a, c'est les stats sur l'obtention, c'est les stats sur l'obtention des boîtes, ou c'est aussi des stats sur ce qu'on a à Non, seulement sur l'intérieur? l'obtention. Celles sur l'intérieur ne sont pas encore disponibles, alors j'arrive pas à les trouver, mais je pense que c'est juste sur l'obtention. Mais tu as beaucoup plus de stats que ce qu'on avait il y a quelques jours, par contre. C'est Ok, plus précis. ça marche. Ouais, j'avais 2 petits fun facts pour rebondir sur ce que tu avais dit, Will. Un peu, enfin, je sais pas, je trouve ça toujours un peu marrant de donner les backstage tant que c'est pas trop privé, et là, en l'occurrence, ça passe. C'est que ce que tu as dit par rapport au fait d'avoir un slot de libre, c'est un peu ce que je vous avais teasé à Paris.
parce qu'en fait, l'idée de base, c'était de faire en sorte de ne pas avoir besoin d'un slot en plus de celui, comment dire, de ne pas avoir un slot en plus pour la Mystery Box de Pâques. C'était l'idée, c'était censé être possible jusqu'à pas longtemps avant Pâques. Et pas longtemps avant Pâques, il y a la dev team qui nous a dit, bah, en fait, ça va pas être possible, il va falloir un slot en plus. C'est là où je vous ai teasé ça à Paris. Et pas long, encore, enfin, voilà, vraiment quelques jours avant Pâques, au final, ça a été possible. Donc, c'était un peu dans tous les sens. Et au final, bien content que ce soit possible comme ça, parce que c'est un peu galère d'avoir besoin d'un slot de plus pour la Mystery Box de Pâques. Enfin, c'est pas intuitif, quoi. Donc, c'est cool que ce soit possible. Et le deuxième, c'est par rapport, je crois que tu as lâché le pourcentage de scroll. Alors, je ne sais pas si tu parlais des Mystery Box de Pâques ou des Mystery Box normales, mais en fait, les prix dans les Mystery Box de Pâques, c'est déterminé directement par la dev team aussi, puisque c'est eux qui ont les datas par rapport à l'équilibre de l'écosystème. Donc, en fait, c'est eux directement qui ajustent en fonction qui ajustent les drop rates en fonction comment dire, de l'équilibre de l'écosystème, en gros. Donc, voilà, c'était le petit fun fact. Voilà. Ok, ça marche. Ça, je savais pas. Mais moi, je m'étais basé, tu sais, sur les stats à l'époque de Crit où il y avait eu plusieurs centaines de boîtes qui avaient été ouvertes et c'était 3% en moyenne. Mais du coup, je pense que s'ils modulent, ça doit pas non plus être du simple au triple, au quadruple. Donc, je pense qu'on peut faire une sorte de moyenne, surtout si on s'y prend sur plusieurs semaines. Mais c'est intéressant en tout cas. Ouais, et là, je parle que des Mystery Box de Pâques. Hein. Je parle pas des Mystery Box normales. Ah, ok, ça marche. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos strats si vous avez des super combines là pour profiter au max de l'event de Pâques dans les commentaires. Et oui, c'était dit Rocoin, allez-vous nous jaser de ça? Ouais, ben je sais pas, c'est encore pareil. Désolé, je sais pas si tu avais posé cette question avant ou après que j'en parle, mais pour ceux qui viennent d'arriver, ça sera la semaine pro sur mon Twitter pendant 3 jours. Il faudra juste rater 3 upgrades de gemmes et tu seras éligible à un tirage au sort pour gagner 2 gemmes confort de niveau 3 et 200 GMT. Voilà, ça sera très très simple, comme ça tout le monde peut participer. Et d'ailleurs, ça n'a pas vraiment de rapport, mais on a fait passer un sondage sur le Twitter de Lucas. Je ne sais pas s'il est terminé ou pas, mais c'était pour savoir s'il y avait beaucoup de Belges dans la communauté pour potentiellement faire un event, enfin un meet-up à Bruxelles en fin mai. Donc, je ne sais pas, Lucas, si le sondage est terminé ou pas, mais si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller répondre. Parce que nous, il nous faut pas mal de Alors, il gens pour reste qu'on puisse 9 organiser minutes. ça. Il reste Ah oui, 9 minutes. Donc, dépêchez-vous. non, mais c'est parfait. Je vais, attends, Voilà, précision. je vais l'épingler sur le space, comme ça vous l'aurez. Mais là, pour l'instant, on a 24% de Wesh viendrait à 100% pour 90 votes au total. Donc, ça nous fait une vingtaine de personnes qui seraient chaudes pour venir. Je sais pas si pour une vingtaine, faudrait qu'on soit au moins une trentaine. Donc, allez bombarder le oui 100% chaud, même si vous n'êtes pas très loin. En vrai, je sais pas. Je sais que par exemple, les Paris-Bruxelles, en vrai, ça se fait super facilement. En 1h20, tu es à Bruxelles et tu peux venir le matin et repartir le soir sans aucune difficulté. Ça Ouais, se non, fait non, super je veux rapidement. voir les gens de Paris, je veux voir des vrais Belges, parce que les gens de Paris, on les a trop vus déjà. Et d'ailleurs, Ah, mais par contre, si vous êtes chaud pour qu'on s'appelle Stephen Frit, en vrai, moi je trouvais ça super drôle, mais apparemment c'était un peu trop sectaire et un peu trop cliché, mais moi j'aime bien Stephen Frit. Après, Baguette, c'est bien cliché aussi, mais c'est vrai que ce que je me suis Ouais, dit, c'est pas faux. en tapant Stephen Free, je me suis dit, bon, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu too much. Mais bon, écoute, je sais pas. Je suis pas belge, j'ai pas mon droit, j'ai pas Ah, de mot à dire. moi, j'adore Stephen Frites, hein. Franchement, en plus, les Belges font tellement bien les frites que je pense que c'est plus les mettre à l'honneur au final que ça, même si oui, c'est très Pourtant, cliché. ça s'appelle les French fries, c'est vraiment une honte en vrai. Ouais, c'est complètement une honte, c'est un scandale. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir eu cette petite idée d'aller faire un événement autre part dans un autre pays francophone. Je pense que les Belges seront contents. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'inscrits, Bah je ouais, suis sûr qu'on aura largement 30 personnes qui vont venir en vrai. ouais, ça serait chouette. Puis comme je vous disais avant en privé, c'est que moi j'ai l'opportunité d'habiter à Bruxelles jusqu'en juillet. Donc tant qu'on est là et qu'on a entre guillemets un pied-à-terre à Bruxelles, c'était vraiment l'occasion de faire un petit truc. Et puis en plus, t'as pas mal d'endroits sympas. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, t'as le parc du Cinquantenaire ou le bois de la Cambre, etc. Il y a vraiment moyen de se faire un petit truc sympa. En plus, fin mai, j'imagine qu'on n'aura pas ce temps dégueulasse belge. Mais bon, ça c'est autre chose. Avec un peu de chance, on aura beau temps et on pourra faire un petit truc sympa. Donc ouais, n'hésitez pas à vous manifester les Belges en commentaire et enfin dans le sondage de Lucas et maintenant il doit rester plus que 2 ou 3 minutes, mais c'est bon, vous avez eu l'info. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. On va pas Bah, faire un space de 2 heures. je viens d'ajouter Rob qui avait demandé la parole, donc coucou. Ouais, salut les gars, bonjour à tous.
Ça va, Canal? Hello. Hello. Ben, comment tu vas? Bah, ça va super, hein, vraiment, vraiment bien. Et vous? Bah ouais, écoute, tranquille. Est-ce que Jonathan t'a envoyé ton t-shirt? Oui, oui, je voulais vraiment vous dire, c'est pour ça que j'ai pris la parole. Mille merci. Ça s'est très bien passé. Merci, hein, je suis très content. Merci d'avoir, pour la petite attention. Ça fait trop plaisir, vraiment. Avec plaisir, c'est Là, normal. franchement, ça m'a touché. Non, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Moi, je trouve ça top de faire justement un event un peu ailleurs, comme ça, en Belgique et tout, un petit peu ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est un bon projet, justement, de faire des petites quêtes comme ça, genre faire son petit Stephen en Italie, faire une petite marche en Belgique. Genre, ça permet aussi de voyager, tu vois, de remplir des quêtes. Ça, je pense qu'il y a un petit truc à faire. Pas forcément rémunérateur, mais tu vois, comme sur le principe des badges, ça, c'est sympa. Et deuxième truc aussi qui pourrait être aussi cool, ça je vous en avais déjà parlé, et je comprends toujours pas pourquoi c'est pas fait et tout, mais après je pense qu'il doit y certainement avoir une raison, mais pour moi vous devriez vraiment développer des ambassadeurs locaux qui feraient des events, parce que moi genre je kifferais trop participer à plein d'events, mais on peut pas tous se payer un billet Nice-New York, tu vois, pour faire certains events, donc ça reste des fois trop localisé en fait, tu vois, alors que s'ils faisaient un truc aussi des fois plus général, on pourrait tous y participer. Enfin, avec des ambassadeurs locaux en plus, ça pourrait faire repartir un petit peu, je pense, l'engouement. Tu vois, genre des ambassadeurs qui Après, il y a les Japonais qui sont chauds en vrai. Là, il y a un événement au Japon qui va arriver bientôt où ils font ça dans 25 localisations à la fois et tout. C'est Mais juste voilà, qu'en en fait, vrai, c'est pour ça. être Mais en honnête, on fait, n'est pas assez chaud, hein. mais ouais, mais les gars, c'est vers ça en fait que je pense qu'il faudrait plutôt Ouais, les viser. gars, là, au boulot un peu, là. Bande de Non, flemmards. non, j'ai pas dit ça non plus. Non, vous faites un travail merveilleux. Ah, D'ailleurs, gros big up à vous parce que franchement, bah, il y a plein de Français qui captent pas forcément tous les tonneaux en anglais, qui sont pas tout le temps présents. Et donc, merci pour les récaps, merci pour tout, pour les giveaways, pour la bonne humeur, la sympathie, la déconnade. Ça, déjà, ça c'est fait. Après, ouais, je pense que si sur des événements comme ça mutualisés, ça pourrait faire beaucoup plus d'impact. Tu vois, genre, si par exemple en France, tu as dans, je sais pas, 25 grosses villes, un événement Stephen avec des ambassadeurs cadrés qui le donnent comme vous faites, hein, comme vous avez fait à Paris, comme vous avez fait à Nice, comme vous avez fait un petit peu de partout, je pense que ça peut vraiment redonner de l'engouement et un temps bah, après après, en vrai, positif. c'est facile de surestimer l'impact des événements physiques parce que tu y es, donc tu as forcément ce biais. Mais quand tu réfléchis bien, tu vois, dans la plupart. Enfin, voilà. Logiquement, quand tu regardes les deux derniers événements qu'on a fait à Paris, donc qui est la plus grande ville de France, on avait entre 20 et 30 personnes. Donc ça veut dire que si on fait des événements dans des villes qui sont plus petites, on va avoir 10, 15 personnes. Ce qui en soi est cool, puisque bah, c'est toi, tu vois. C'est le présentiel. Mais quand c'est l'ambassadeur qui doit y aller, qui se tape plusieurs heures de train pour aller faire l'événement et qu'il Mais y a. justement, j'avais discuté, je te rejoins parfaitement. J'avais discuté avec Anam, il m'expliquait bah, justement que bon, bah, c'est des déplacements, c'est aussi de l'investissement personnel, autant des fois en temps que à tout niveau, en fait, tu vois. Donc, et vous pouvez pas être partout à la fois. Et c'est vrai que, ben, malheureusement, c'est vrai je capte même pas pourquoi des fois il y a 30 50 participants. On devrait être, je sais pas, entre 1000 à 5000, genre, mais surtout à Paris, des trucs. Enfin, tu vois, c'est là, en fait, où je me dis, je comprends pas, en fait, où est le problème, en fait, plus ou moins. Parce qu'en fait, en vrai, j'en parle avec des gens de tout âge. Tout le monde me dit que vraiment, Stephen, même dans l'avenir, hein, même si il s'est passé ce qui s'est passé, ça monte, ça descend, bref, ils voient vraiment ça comme un énorme potentiel. Genre, vraiment, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que ça repart, il peut repartir aussi fort et sec que quand il y a eu un bull run. Donc, je pense que vraiment, il y a énormément vraiment de potentiel là-dessus. Ça demande vraiment qu'à être à exploiter, à être travaillé. Et c'est vrai que bah, justement, s'il y avait des ambassadeurs locaux, par exemple, et tout, des gens, des passionnés, par exemple, donc, comme moi, comme Jonathan, comme vous, comme plein d'autres ambassadeurs qui pourraient être sélectionnés dans des villes et tout, pas forcément, tu vois, ils sont pas obligés de prendre un train ou un avion ou de se déplacer. Ils feraient ça une à deux fois par mois, ils feraient des events, ils font découvrir Stephen, ils donnent quelques t-shirts, ils font gagner une ou deux chaussures, ils expliquent le fonctionnement, tu vois. Enfin, ça, ça et le parrainage, on en avait parlé la dernière fois et tout. C'est vrai que bon, il n'y a pas vraiment encore d'intérêt à faire de faire rentrer quelqu'un dans Steven, si ce n'est de lui faire découvrir une magnifique application dont on est tous amoureux, tu vois, pour certains. Voilà, on fait notre expérience depuis un an. Mais je pense que s'il y avait un meilleur attrait dans cet aspect-là, je pense que ça serait aussi, ça pourrait relancer à tout niveau, tu vois. Ouais, ouais, totalement, totalement, c'est vrai, mais ça reviendra avec le prochain bull market. Il y avait encore des questions dans le chat ou pas, Kalam? Alors, attends, je check en même temps que je te parle. Je pense que la majorité des questions ont été posées il y a une trentaine de minutes, donc à mon avis, on a dû y répondre au fur et à mesure de l'avance. On peut générer des mystery box. Alors, j'ai pas vraiment compris la question, mais sans courir, je veux dire. Alors, non, pas vraiment. Enfin, en gros, si tu parles de l'event de Pâques, c'est-à-dire que tu as ta mystery box que tu as déjà
obtenu en fait auparavant, donc que tu obtiens de façon très classique en faisant ton run. Tu as ta mystery box, tu l'ouvres, et en fait, à l'intérieur de cette mystery box, tu peux avoir une mystery box spécial pack. Donc, tu as un pourcentage de chance d'obtention entre 50 et 100%. Lucas n'a pas voulu nous dire le nombre exact, mais en vrai, je pense qu'on va dire que tu as 2 chances sur 3 d'obtenir cette mystery box de pack. Et en fait, elle va venir se mettre à l'emplacement mais qui vient d'être libéré par ton ouverture de Mystery Box. Elle va coûter 5 GST à ouvrir. Et à l'intérieur de cette Mystery Box de pack, tu auras donc du GST, du GMT, des scrolls ou des gemmes confort. Donc oui, en fait, si tu veux, tu génères une Mystery Box sans courir, si tu veux, mais en fait, tu la génères à partir de la Mystery Box que tu as déjà générée en faisant ton run. Je sais pas si je suis très clair, parce que des fois, j'ai l'impression d'être clair. Après, Oui, quand je c'est me clair, réécoute, c'est en clair. fait, ça part dans tous les sens. T'inquiète. Je pense qu'après, niveau question, on est en prochaine étape, la Suisse. En vrai, j'aimerais trop, mais je suis pas sûr qu'on ait. Parce que autant les Belges, je sais que chez les Wolves, il y en a pas mal. Autant chez les Suisses, je suis pas certain que. Je sais qu'il y a Cozy, c'est le seul Suisse, Stephen, que je connais, mais à part lui, après, j'en connais pas des masses. Sinon, non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Guirac et Lucas, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Bah écoute, moi c'est bon, j'ai fini mes petites énergies, je suis sur le point Donc, on de peut finir revenir le chez moi. space, c'est bon. Donc Lucas a fini on peut ses énergies, s'arrêter. on peut raccrocher. Guirac, des petites infos, des petites news, des petites promotions à faire, c'est le moment. Non, mais écoute, rien de spécial, mais Rob, tu m'as grave chauffé pour faire des événements. Je vais organiser un petit truc à l'occasion, mais je pense que tu as clairement raison. Mais sinon, merci non, pour le space, c'était cool pour les news et tout. Et bisous à tous, bisous à tous. Allez, ben, bonne soirée à tous. Je vais vous mettre, pour ceux qui sont arrivés à la fin, qui ont eu des problèmes, je vais vous enregistrer tout ça et je vous mettrai le recording sur YouTube. Ça devra arriver dans la soirée. Et puis, ben, écoutez, on se dit à la prochaine, hein, et n'oubliez pas le petit event de Burn de Gem la semaine pro sur mon Twitter. Et puis voilà, hein, bonne soirée à tous. Yes, bonne soirée.